Janashalakaya Ouais. Shakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandraya Radhikaya Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Donc nous sommes dans le chapitre 4 du Jeva Dharma. Le Dharma Vaishnav est permanent. Donc, je vous lis les descriptions parce que je trouve qu'elles sont toujours belles. C'est pas uniquement de mon cru, c'est aussi Sandipani Muni. La demeure de l'Airi Mahashaya jouxtait celle de Vaishnav Das. La beauté de l'endroit était rehaussée par les plants de Bethel qui le parcouraient et quelques manguiers et jacquiers qui s'y élevaient. Dans la cour s'étendait une large terrasse circulaire. Elle datait du temps de Pradyumna Brahmachari. Les Vaishnavas l'avaient baptisée la terrasse de Surabhi. Ils en faisaient régulièrement le tour en se prosternant avec foi en signe de respect. La lueur du crépuscule venait de céder la place à la pénombre. Dans sa hutte, Vaishnav Das, assis sur une natte, récitait sur son chapelet le nom de Hari. C'était le 15e jour de la nouvelle lune et la nuit devenait de plus en plus dense. Dans la case de l'Aïri, la flamme d'une lampe à huile vacillait, et à la faveur de cette faible lumière, sur le seuil de la porte, il aperçut un serpent. Il se dépêcha d'ajuster la flamme et, armé d'un bâton, bondit pour le tuer, mais celui-ci avait disparu. Attention, Vaishnav Das, il se peut qu'un serpent soit entré chez lui, chez vous. Laïri, pourquoi s'inquiéter pour si peu? Ce n'est qu'un serpent, n'aie crainte et viens t'asseoir près de moi. Donc il entra dans la hutte, là je résume après, il entre dans la hutte, mais toujours il craint le serpent. Et, euh, et donc Vaishnav Das, il va lui répondre que c'est pas très important parce que bien Parikshit Maharaj qui avait été maudit pour être mordu par un serpent n'en avait pas pris peur. Et aussi, on connaît l'exemple aussi d'Haridas Thakur qui méditait dans une cave, pas dans une cave, dans une caverne. Cave, c'est en anglais. Et donc, il y avait un grand serpent là et tout le monde avait peur d'aller venir le voir. Et donc, lorsqu'il a compris que les gens avaient peur du serpent, il a fait en sorte que, enfin, le paramatma qui est à l'intérieur du cœur du serpent a dit à ce serpent un énorme truc que de sortir de la caverne. Donc, tout le monde était absolument étonné. Cela dit, je comprends tout à fait la crainte que l'Airi Mahashaya peut avoir des serpents. J'aime vraiment pas les serpents. C'est une chose que, en Inde, ça me répugne un peu. Enfin, ça me fait peur. Et puis, je sais que lorsqu'on allait, je suis allé une fois à Badger en Californie. Et là-bas, il y avait des serpents à sonnette un peu partout. Et donc, ça me faisait un peu flipper, quoi. Parce qu'on dormait sous la tente. Et donc, c'est pas un serpent comme ça qu'on avait vu une fois. C'était tous les jours. J'en voyais un ou deux. Euh, et puis, c'est des trucs mortels, quoi. Ça te mord et puis tu peux mourir rapidement. Euh, Nous, on est moins habitués. On a des vipères dans le sud de la France, mais des gros serpents, des cobras, des serpents à sonnette et tout ça, on n'est pas habitué. Mais l'idée, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que on ne devrait pas s'inquiéter même pour ces animaux très venimeux, parce que Krishna nous protège. C'est ça l'idée. Que malgré tout, Krishna nous protège. Et donc, si on a suffisamment foi, d'ailleurs, c'est assez surprenant quand vous voyez les animaux. Si vous faites des gestes pas trop brusques, que vous avancez pas trop rapidement près d'eux, que vous leur montrez que vous les aimez, ils se pacifient, ils n'ont pas peur de vous. Et les serpents, même les plus venimeux, des fois, ils te mordent parce qu'ils ont peur de toi. C'est possible que vous leur marchez dessus aussi, mais si vous passez proche aussi, ils peuvent, comment dire, avoir peur et vous mordre. Mais plus pertinent encore, c'est l'attitude mentale. C'est-à-dire que si l'attitude mentale à l'intérieur, elle est pacifique,
et il montre justement qu'il n'y a pas de peur, que ce soit en vis-à-vis d'un chien qui aboie, qui a peur de vous et qui peut vous mordre du coup parce qu'il a peur, ou même d'un serpent, rien n'arrivera. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire que lorsqu'on parle du Paramatma, si nous sommes assez pacifiques dans notre cœur, ça va se répercuter aussi sur, alors les animaux, c'est des fois plus facile qu'avec les êtres humains, parce que les êtres humains, des fois, ils projettent encore plus sur nous. Mais voilà, ça c'est l'enseignement que j'en retire. C'est une, comment dire, il faut être très élevé hein, pour être capable de ne pas être inquiété par des serpents ou par d'autres animaux qui font peur. Mais voilà, Vaishnav Das, il va pacifier donc Lahiri Mahashaya qui était venu par curiosité enfin, il chantait très bien et puis il a bien aimé Vaishnav Das. Vous voyez comment ça progresse au début. Vaishnav Das, c'est le fameux sannyasi de Shankaracharya. Il a été initié, il s'appelle Sannyasi Thakur, des premiers. Et là, il a complètement changé en fréquentant le Babaji. Hein, c'était Premdas Babaji, il me semble que son nom c'était Premdas Babaji, effectivement. Et donc, il a changé complètement son vêtement et il s'est fait appeler Vaishnav Das. Et du coup, il a progressé très rapidement et là, maintenant, c'est celui qui instruit les autres. Et donc, la Rima Acharya, il va le rencontrer et il va commencer à lui poser des questions sur la vie spirituelle. Euh, donc voilà, aussi le rôle du sage, c'est de pacifier le disciple, même s'il y a cause d'alarme comme un serpent. D'ailleurs, la même histoire était arrivée, je l'ai lu, lorsque Prabhupada était sur la planète. Lorsqu'ils étaient allés à Mayapur à l'époque, il n'y avait rien, il y avait juste un grand terrain partout, il n'y avait pas tous ces bâtiments qui se sont construits dans les années 90 et après. Et donc, il y avait un de ses disciples qui s'appelait Pradyumna, qui était expert en sanskrit. Il avait vu un serpent, mais là-bas, les serpents, c'est vraiment des gros trucs, hein, c'est des cobras. Hein. Il avait dit à Prabhupada qu'il y avait un serpent, il fallait faire attention. Et donc, il flippait, quoi. Et Prabhupada, il prenait pas ça au sérieux. Il dit, c'est pas grave, vous occupez pas du serpent. Et le lendemain matin, lorsque tout le monde a été réveillé, Prabhupada a dit, et alors, Pradyumna, il est toujours vivant, le serpent l'a pas mordu. Évidemment, eux, il y a l'aspect d'être habitué aussi à ce genre d'entité, parce que comme je le dis, nous, on n'est pas habitué à voir des cobras comment dire, vont serpenter juste devant nous la rue. Là-bas, les Indiens ils sont beaucoup plus habitués. Quoique tous les ans, il y a plusieurs centaines d'Indiens qui meurent de morsures de serpents. C'est quand même un vrai problème. Mais le maître spirituel est là pour pacifier, même lorsqu'il y a raison d'être alarmé, il va pacifier en disant, mais vous inquiétez pas. Parce que le serpent le plus destructeur, c'est ce qu'on appelle le serpent du temps. Hein. Le temps est souvent comparé à un serpent parce que notre temps sur la Terre est limité et on ne sait pas combien de temps il nous reste encore à vivre dans ce corps. Donc il reprend confiance hein, et il dit, en écoutant vos paroles qui conviennent à un sage, la peur qui habitait mon cœur a disparu. Je comprends désormais que le bénéfice suprême ne peut être obtenu que si le cœur est purifié. Donc s'il est purifié de toutes les passions, y compris la peur, la colère et le désir. Nombreux sont les saints qui vénèrent le bienheureux dans les cavernes des montagnes et ils vivent dans la crainte, sans la crainte des bêtes sauvages qui hantent ces lieux, parce que c'est une pratique, hein, même chez les bouddhistes d'ailleurs, d'aller se réfugier dans les grottes des montagnes. Et donc, dans les grottes des montagnes, il peut y avoir des ours, il peut y avoir des panthères, il peut y avoir des serpents, enfin, tous les animaux sauvages qu'on peut. Voilà, et ces sages, ils sont jamais inquiétés par tous ces animaux.
Et il dit, il préfère la compagnie de ces bêtes féroces aux êtres humains, les sages. Parce que les êtres humains, eh bien, ils sont remplis de désirs matériels et ils vont contaminer alors que la bête sauvage, elle est juste intéressée à sa survie. Elle veut juste manger, dormir, toutes ces choses-là, les nécessités primaires, et pas être dérangée par les êtres humains. Le Vaishnav Dharma est perverti de deux façons. Là, je suis à la page 101. Par l'action, karma, ou par la connaissance, jnana. Toutes les pratiques que mentionnent les brahmanes, smarta, en tant que devoir Vaishnav, sont en fait perverties par l'action. Parce qu'on peut adorer Vishnu et être matérialiste. Beaucoup des brahmanas en Inde sont des brahmanas, on appelle ça par caste, mais en fait, c'est un mot qui n'est pas dans le vocabulaire sanskrit, ça caste, ça vient de casta, les Espagnols qui avaient donné ce nom-là parce qu'ils ne comprenaient pas très bien comment ça marchait. Il y a une division de la société selon les aptitudes de chacun, comme partout d'ailleurs. Il y a une division qui existe aussi en Occident. Lorsqu'on a fait des études, on a des aptitudes particulières, etc. Mais justement, les aptitudes qui sont, comment dire, quand on est un brahmana ou quand on est un kshatriya ou un vaishya, c'est pas juste les aptitudes, c'est les qualités morales et spirituelles. Par exemple, d'avoir la tolérance, d'avoir la patience, d'avoir du discernement pour un brahmana. C'est pas juste avoir une tête bien faite et être capable de comprendre des choses très abstraites, être un intellectuel, c'est pas juste ça. D'être un enseignant, etc. C'est pas juste ça, c'est avoir toutes ces qualités morales qui font grandement défaut dans l'âge de Kali. Parce que les gens ont tellement de mauvaises habitudes et aussi des traumatismes, des blessures qui remontent à l'enfance et qui font que, ils sont remplis d'affects, d'émotions qui sont mal gérées. Voilà, pour le dire de cette façon-là. Et en Inde, donc les brahmanas, ils s'occupent juste de faire les rituels. En fait, puisque j'enseigne aussi la Bible, je la lis et je l'enseigne, donc j'ai toujours été frappé par une espèce de similitude entre le brahmana qu'on appelle smarta, celui qui suit les smriti, c'est-à-dire quelqu'un de très rituel et très euh, un érudit, mais vraiment basé sur l'exécution des sacrifices. Euh, j'ai toujours été frappé par cette description et ce qu'on appelle dans les évangiles les pharisiens. Les pharisiens qui sont donc la classe sacerdotale, qui connaissent le Talmud, la Torah par cœur, qui l'étudient sans arrêt, mais qui n'a aucune compréhension spirituelle de l'âme ou même aucune compassion pour ceux qui sont en dehors de leur système. Ça m'a toujours frappé parce que c'est pratiquement la même chose, quoi. La bhakti est quelque chose qui vient révolutionner un petit peu cette pratique ardue des sacrifices. Donc, en Inde, il y a des gens qui ont le tilak, parfois Vaishnav sur le front, et qui se réclament de Vishnu ou de Krishna ou de Rama, mais qui sont juste dans l'action intéressée, le karma. Parce qu'il y a une différence entre karma, vikarma, akarma et nishkarma. Ce sont des mots qui apparaissent dans la Bhagavad Gita. Le karma, en fait, c'est pas comme on a l'habitude de le croire, les résultats de mes actions. Le karma, dans le rituel védique, c'est tous les actions qu'on fait pour le sacrifice, le yajna. On fait des sacrifices et on va pouvoir récolter une récompense de nos actes. Donc, ça s'appelle le karma. Et quand on le fait avec des intérêts,
sans être intéressé par les résultats, parce que vous faites telle chose, vous obtenez tel résultat. Donc, vous pouvez obtenir des bienfaits matériels, de l'argent, des richesses, des enfants, du succès en amour, je ne sais pas. Toutes ces choses voilà, que les gens recherchent, on peut l'obtenir en faisant des vœux et des rituels, avec des mantras, etc. Bon. Ou on peut obtenir swarga, c'est-à-dire être élevé au monde édénique, grâce aux actions du karma. Ça s'appelle le karma. Vikarma, c'est les gens qui agissent qui font des mauvaises actions. Ils font des péchés. Donc, le vikarma, ça va donner des mauvais résultats de ça. Et donc, au lieu d'aller dans les mondes célestes, on va en enfer, aux enfers plutôt. Et puis, akarma, c'est celui qui se restreint d'agir, le yogi ou le brahman, enfin, je veux dire, le gyani qui est complètement absorbé dans le brahman. Et donc, akarma, ça veut dire pas d'action. Mais c'est très difficile de ne pas agir du tout. Comme le Krishna le dit, on est toujours obligé d'agir, même sous l'impulsion finalement de notre nature ou des choses à accomplir, ne serait-ce que pour cuisiner ou voilà, pour aller même faire ses besoins, on est obligé d'agir. Et donc, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il va enseigner le nishkarma, c'est-à-dire on agit, mais on n'est pas attaché au résultat, et donc on n'a pas d'action, on n'a pas de réaction. Donc, les brahmanas qui sont de style smarta, ils vont adorer donc Vishnu, mais simplement en étant intéressés par l'action qui va donner des réactions bonnes. Donc, d'après cette théorie, là, je suis page 102, toutes les pratiques spirituelles, sadhana, y compris la méditation, upasana ou l'adoration, bhajan, relèvent du domaine de l'action, karma, car il n'y a rien de plus élevé que l'accomplissement des œuvres. Ce type de dharma, Vaishnav, est professé par les tenants de la Mimamsa et a dominé la scène religieuse pendant de nombreux siècles. La Mimamsa ou Karma Mimamsa ou encore Purva Mimamsa. Mimamsa, ça veut dire, textuellement traduit, ça veut dire exégèse. Une exégèse, c'est une science basée sur le langage et la logique pour comprendre un texte spirituel, un texte religieux. Donc, on a l'exégèse de la Bible qui requiert donc qu'on connaisse la langue de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, c'est l'hébreu, le Nouveau Testament, c'est en grec, et puis de tenir compte du contexte, de tenir compte aussi de comment est écrit le texte, etc. C'est une science en fait. On utilise, on n'appelle pas ça exégèse, mais on utilise l'analyse littéraire dans la littérature, pour essayer de comprendre un texte, eh bien, on utilise l'analyse littéraire qui a aussi ses propres règles. Mais l'exégèse, c'est quelque chose d'assez pointu pour essayer de comprendre un texte. Donc, la mimamsa, c'est une exégèse, c'est-à-dire avec des moyens, la rhétorique et la grammaire et les codes, différents codes, on essaye de comprendre un texte. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement, dans quel contexte, et comment on doit le comprendre, et aussi pour la karma mimamsa, c'est la plupart des choses qui sont écrites dans les Védas poussent à l'injonction. Qu'est-ce qu'on doit faire en termes de sacrifice, de yagya, c'est très important pour eux. Voilà. Et donc le plus important, c'est d'accomplir on peut le traduire par œuvre ou par action ou par sacrifice ou par rituel. Voilà, c'est la compréhension de la religion. Et puis il y a l'Uttara Mimamsa, qui est la Mimamsa ou l'exégèse tardive, et qui va être le mot que l'on donne au Vedanta. Le Vedanta, c'est ce qui vient à la fin du Veda. Donc il y a quatre Védas importants, quatre samhitas, des recueils de mantras. Il y a le Rig Veda, le Sama Veda, qui sont les mélodies,
le Yajur Veda, qui sont, donc le Rig Veda, ce sont les mantras, le Sama Veda, ce sont les mêmes mantras, mais mis en mélodie, donc le Veda de la musique. Ensuite, on a le Yajur Veda, qui sont des formules plus ou moins magiques, et puis des interprétations plus ou moins métaphysiques des mêmes textes. Et puis, nous avons l'Atharva Veda qui va comprendre toutes les formules magiques. C'est de la magie, l'Atharva Veda. Ça peut être même magie noire parfois. Il y a plusieurs mantras pour tuer une autre personne, un ennemi. Mais Atharva Veda aussi va comprendre les sciences qui sont euh, pratiques comme comment dire, l'Ayurveda, donc la science de la santé, et puis le yoga, les différentes postures, Hatha Yoga, ça fait partie de l'Atharva Veda. Et donc, comme c'est assez succinct comme écrit, parce que ce sont des mantras, pour expliquer ça, il y a eu des textes très volumineux pour expliquer d'abord, il y a les Aranyaka, mais ils sont moins populaires que les Brahmanas. Les Brahmanas qui sont donc la continuation ou l'explication des Védas. Et pour les comprendre encore davantage, on a finalement les Upanishads. Et ça, c'est la fin de la révélation, parce que le mot Shruti veut dire révélation. À la fin de la révélation, donc le Shruti, ça peut être soit les Védas, soit les Brahmanas. Et donc, à la fin, ce sont les Upanishads. Donc, la fin du Veda, c'est le Vedanta. Anta, ça veut dire la fin. Et donc, le Vedanta est souvent associé avec les Upanishads. Et donc, toujours est-il que euh, ici, pour revenir à ce que nous disions, la mimamsa, la karma mimamsa, donc c'est l'art du rituel qui et l'uttara mimamsa, donc la mimamsa qui vient tardivement, qui est le Vedanta, lui va s'intéresser juste à la nature spirituelle des textes. Le Vedanta est devenu très très populaire avec Shankaracharya et puis après Ramanujacharya, Madhvacharya, jusqu'à nos jours, on appelle ça le Néo-Vedanta, ou dans nos institutions, on a le Bhakti Vedanta. Le Vedanta, c'est la science de la spiritualité, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre Brahman et obtenir la mukti. Donc, il est presque anti-rituel, ou alors il va interpréter tous les rituels pour dire que, ultimement, le rituel doit mener au jnana ou à la bhakti, à un processus qui pourra nous libérer de ce monde. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec tout ce que je viens de dire. C'est peut-être un peu aride, mais c'est la base de l'instruction scripturaire de l'Inde. Si on parle des textes de l'Inde, l'Inde brahmanique qui s'entend, n'est-ce pas? On ne parle pas de tantra ici, on parle simplement du védisme. Le Veda, ce sont les quatre Védas, et puis par extension, ce sont les Upanishads. Mais dans le Vedanta, il y a aussi la Bhagavad Gita, parce qu'elle est aussi le résumé des Upanishads. Et on a aussi un recueil qui s'appelle Vedanta Sutra ou Brahma Sutra. Ce sont les trois socles du Vedanta. Et toutes les grandes écoles, qu'elles soient Mayavad ou autres, se réclament du Vedanta. Donc, ici, on n'est pas dans le Vedanta, dans la Karma Mimamsa. Beaucoup d'Indiens y adhèrent. D'ailleurs, Krishna fait référence à la Karma Mimamsa. Lorsqu'il voit son père, sa mère, en train de s'affairer pour hmm, préparer la fête dédiée à Indra. Donc, ils sont en train de cuisiner, de préparer toute une journée de festivités. Krishna demande, est-ce que c'est mon anniversaire? Pourquoi vous vous activez comme ça? Et donc, Yashoda, elle dit, ne me dérange pas, je suis occupé à la cuisine, va en parler à ton père. Et donc, il va voir son père et dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces préparations?
Et le père explique on est en train d'établir le yagya, le sacrifice pour Indra. Indra, c'est notre Ishta Devata, c'est-à-dire enfin, celui qui nous protège en fait. C'est pas un Ishta Devata dans le sens qu'on l'a pas choisi, mais c'est celui qui nous protège. Parce que nous faisons partie de la classe des Vaishyas, c'est-à-dire des cultivateurs, des agriculteurs, de ceux qui s'occupent des vaches et des voilà. Donc, il faut qu'on puisse rendre un puja à Indra pour le remercier de nous envoyer de la pluie, parce que sans la pluie, eh bien, rien ne peut pousser. Et donc, en entendant cela, Krishna va utiliser les arguments de la karma mimamsa en disant, vous n'avez pas besoin d'adorer Indra parce que tout le monde est soumis au karma, même Indra. Si vous agissez en faisant telle chose, Indra est obligé de vous donner les résultats. Il est soumis aux mêmes lois du karma que vous. Et si vous voulez vraiment plaire à quelqu'un, vous feriez mieux de rendre hommage à cette colline qui nous procure tout ce dont nous avons besoin. Donc, il est en train d'utiliser le karma mimamsa pour expliquer qu'il ne faut pas adorer Indra. C'est un peu fort, son argument, mais c'est pour montrer que c'était déjà connu, ces arguments étaient déjà connus. Une façon de lire le Veda, c'est de le lire de manière complètement rituelle. Un peu comme je le disais, les pharisiens qui sont les ancêtres des juifs modernes. Le judaïsme rabbinique, il est issu de ce qu'on appelait les pharisiens. C'est la seule secte juive qui a survécu lorsque les Romains ont détruit Jérusalem et détruit le temple. La seule secte qui a continué à exister, c'est les pharisiens. Ça a donné naissance au judaïsme rabbinique tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'étude des textes, être très féru, très à cheval, très scrupuleux sur toutes les différentes règles à suivre. Moi, je ne les critique pas, c'est leur religion, mais toujours est-il que c'est quand même assez compliqué à suivre. Et donc, la même chose en Inde, avec toutes les règles qu'il faut faire et tous les mantras à apprendre, on est dans la même démarche. Mais quand il arrive finalement le Vedanta et le yoga, eh bien, les choses sont beaucoup plus axées sur la pratique spirituelle, sur les états d'âme à obtenir par les pratiques spirituelles. Et on apprend certains versets, on lit certains textes, mais on ne lit pas tous ces Védas, parce que juste pour apprendre un Veda, comme le Rig Veda par exemple, l'enfant mâle devait passer 12 années pour apprendre les règles de grammaire, pour apprendre toutes sortes de choses indispensables à l'apprentissage d'un Veda. Mais vous pouvez lire la Bhagavad Gita sans que ça vous prenne 12 années. Vous pouvez déjà la comprendre, déjà la première lecture. Et donc, parce que c'est axé sur la pratique des différents yogas qu'on peut accomplir, le karma yoga déjà. C'est-à-dire que la bhakti, ce qu'on appelle la bhakti, très souvent, c'est du karma yoga. Parce qu'on n'a pas encore cet amour pour Krishna et donc on fait les choses un peu machinalement et on essaye de servir sans être attaché aux résultats. On les offre à Krishna. C'est du karma yoga, ça. Et lorsque le karma yoga atteint un niveau supérieur, on développe un peu de jnana. Et le jnana qui est essentiel, c'est de savoir qu'on a une âme spirituelle détachée de la matière. Et lorsque le jnana est vraiment très élevé, on peut atteindre le stade de yoga ou de la bhakti. Brahma Bhuta, Prasanatma, Nashoshati, Nakamshati, Savasaveshu Bhuteshu, Mad Bhaktim, Labate Param, celui qui est devenu Brahma Bhuta, qui a atteint finalement le stade du Brahman, de l'unité indifférenciée, eh bien, graduellement, il peut être élevé à Mad Bhaktim, la Bhakti pour moi. Labate Param, il atteint cette Bhakti suprême, Parabhakti. Il est dit aussi Bahunam Janmanam Mante Gyanavambam Prapadyate Vasudev Sarvamiti Sa Mahatma Sudurlabha que Bahunam Janmanam, après de nombreuses naissances, ante à la fin de nombreuses naissances, celui qui sait que Vasudev Sarvamiti, Vasudev est tout, Vasudev, le fils de Vasudev, Krishna est tout,
C'est un Mahatma, il est un Mahatma. Sudurlabha, très rare, une telle âme peut être rencontrée. Et donc, ça veut dire que après avoir maîtrisé tout le karma et le jnana, on peut arriver à la bhakti, mais pas la bhakti populaire. La bhakti populaire, c'est encore du karma yoga. C'est une bhakti qui est mélangée avec du karma. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle ça. Et puis, hum, Vaishnav Das, il explique qu'il y a deux sortes de devoirs connus du nom de Vaishnav Dharma. Le premier est pur et le second est altéré. Et donc, lorsqu'on parle du Nitya Dharma, Paradharma, Jaiva Dharma, c'est le dharma ou la nature constitutive de l'être réel sans aucune contamination du jnana ou du karma. Quand on dit contamination, c'est-à-dire que à travers le karma, on veut jouir des résultats de nos actions. À travers le jnana, on est toujours à interpréter et vouloir euh, la mukti dans le Brahman, la libération impersonnelle. Et là, il dit, le Vaishnav Dharma altéré par le jnana, par la connaissance, est très répandu en nous. Pratiquement tous les gourous que vous allez pouvoir rencontrer en Inde, ce sont des personnes qui ont été influencées par les enseignements de Sri Shankaracharya. Et par exemple, dans le monde moderne, le yogi qui a mis le plus en pratique, qui est arrivé le plus à cette Brahman impersonnel, à incarner ce que Shankaracharya dit, c'est Maharshi Ramana Maharshi. C'est une référence pour beaucoup d'impersonnalistes, ce sage qui vivait au siècle dernier dans une grotte dans le sud de l'Inde, pratiquement tout nu. Donc, il avait réalisé le Brahman. Et puis l'autre, c'est Ramakrishna. Et c'est souvent des références. Ramakrishna, qui était un prêtre du Bengale, qui adorait la déesse Kali et qui avait une ouverture d'esprit sur toutes les religions et qui disait que toutes les religions se valent parce que, ultimement, tout est un. Ça, c'est très, très populaire en Inde. Et c'est venu en Occident, bien entendu, la plupart des spiritualistes ceux qui s'intéressent au yoga, qui s'intéressent au Vedanta, qui s'intéressent à la méditation, et tout ça, ils sont tous attirés et convaincus que l'ultime réalité est impersonnelle et que nous faisons partie d'un grand tout, qu'il n'y a plus d'individualité, parce que l'individualité, le fait que je suis une personne avec des désirs, avec des qualités, et que quelqu'un d'autre est une autre personne, c'est la source de tous les conflits. Et donc, ultimement, il n'y a qu'une unité et nous n'avons aucune individualité personnelle. Chez les bouddhistes aussi, on retrouve cette idée. Eux, ils l'appellent un peu différemment, mais c'est quand même la même idée il n'y a rien, il n'y a rien qui survit de personnel dans la libération ultime. On appelle ça nirvana ou brahman. Il n'y a rien qui fait partie de ma personnalité, comme on retrouve dans les religions monothéistes, par exemple, surtout dans le christianisme et dans le vaishnavisme, bien sûr, qu'il y a une entité permanente qu'on appelle Atma. Donc, chez Shankaracharya, il l'appelle aussi Atma, mais il dit cet Atma, en fait, le véritable Atma, c'est l'Atma de tout le monde. Nous faisons tous partie de cet Atma, il n'y a pas d'Atma individuel. Voilà. Donc, ils vont, à travers Shankaracharya, il a quand même réconcilié beaucoup de choses et une des choses qu'il a faites, c'est justement de dire à tous les brahmanas qui étaient absorbés dans l'adoration des devas, de dire que les devas principaux comme Surya, Ganesh, Durga, Shiva et Vishnu, eh bien, conduisent finalement au même but qui est Brahman impersonnel. Donc, vous pouvez adorer cette divinité
comme la divinité suprême, ce n'est qu'une façon que le Brahman impersonnel a de se manifester pour nous permettre de l'approcher. On va vénérer le Brahman manifesté, mais ultimement, c'est le Brahman non manifesté qui est au-delà de tout. Ce système s'appelle Panchopasana. Pancha, ça veut dire cinq, Upasana, adoration. Tous les Brahmanes en Inde, Smarta Brahmana, sont d'obédience Shankaracharya. Tous, sans exception. Vous trouverez rarement, à moins que ce soit des brahmanes qui appartiennent à la lignée de Ramanujacharya, Madhvacharya, sinon tous les brahmanes qui se disent Smarta Brahmana, donc qui suivent les Smriti, sont d'obédience de Shankaracharya. Et donc Shankaracharya jouit d'une très grande reconnaissance. D'ailleurs, le président Modi avait installé une immense statue de Shankaracharya dans les Himalayas, euh, au pied au loin, enfin très proche, on voit le mont Kailash et il y a ce temple de Shiva. Il y a une immense statue de Shankaracharya, puisque c'est considéré comme un des héros spirituels les plus importants avec Bouddha en Inde. Et donc, lorsqu'il donne Diksha, même en donnant un mantra de Vishnu pour adorer Vishnu, ou même Radha Krishna, ce n'est pas le pur Vaishnav Dharma, c'est le Dharma qui est contaminé, donc selon le Jiva Dharma, par le Jnana. Parce qu'on veut la mukti, la libération, on veut sortir de ce monde. Donc vous avez différentes approches, euh, différentes raisons pour lesquelles on va pratiquer le Dharma. Le Dharma va nous donner Artha et Kama, c'est-à-dire la prospérité, Artha, et Kama, les plaisirs des sens, si on fait le Dharma. Et ultimement, il va donner Moksha ou Mukti. Dharma, Karma, Artha, Moksha, les quatre buts de la vie humaine. Le cinquième but, ça s'appelle Prema, Prema Pumarto Mahan, le plus grand des buts. Mais ça, les gens, ils ne le poursuivent pas. Ils pensent que c'est inclus dans Kama. On peut avoir l'amour si on a l'amour conjugal, par exemple, avec un homme ou une femme. Mais ils n'entrevoient pas qu'on puisse aller au-delà de ces quatre buts de l'existence. Euh, et celui qui est dans le yoga, eh bien, lui, il va vénérer le Paramatma à l'intérieur du cœur. Enfin, c'est une des techniques que donne le Yoga Sutra, un des très anciens écrits sur le yoga, Ashtanga Yoga, il s'entend. Et donc, la méditation sur l'âme suprême à l'intérieur du cœur est une méthode de méditation pour les yogis. Et ici, donc, il est décrit, selon le Srimad Bhagavatam, il y a trois sortes de spiritualistes. Et il y a un verset qui dit ça, Vadanti Tattvavidas Tattvajash Gyanamadvayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdyate. Que ceux qui connaissent la réalité absolue décrivent cette substance non duelle comme étant la vérité suprême. Certains nomment cette connaissance du principe non duel, donc c'est Advaya Gyana Tattva. Dans le Srimad Bhagavatam, on parle de Advaya qui est un peu proche de Advaita, non duel. Tout ce qui est dans ce monde est régi par la dualité j'aime, j'aime pas, le beau, le laid, le chaud, le froid, l'amour, la haine, ce sont des dualités. On appelle ça un dvandva. Dvandva, c'est un mot qui est duel, n'est-ce pas? Et donc, il y a toujours son contraire. Chaque chose en ce monde a son contraire, richesse et pauvreté, euh, douceur et fermeté. Il y a toujours un opposé. Et donc, lorsqu'on atteint à une équanimité, ni trop ni pas assez, eh bien, on atteint ce advaya, enfin, par le jnana, par la connaissance de cet aspect non duel. Tattva, ça veut dire le principe
de la connaissance non duelle, c'est c'est l'absolu qu'on appelle par trois noms Brahman. Donc, il est conçu soit de façon impersonnelle, comme la plupart des gens en Inde et en Occident aussi. Paramatma, qui est l'âme suprême, bon, pour les chrétiens, c'est l'Esprit Saint, par exemple, et d'autres l'appellent Bhagavan. Et ça, c'est un aspect qui est beaucoup moins connu, beaucoup moins accepté, parce que ça voudrait dire, pour la plupart des gens, quand on leur parle de ça, s'ils sont un tout petit peu au courant des religions et qu'ils n'ont pas beaucoup de sous-critiques pour voir le bien fondé de ce qui est dit, pour eux, Bhagavan, ça veut dire la personne suprême, ça veut dire que Krishna a une forme, il a un nom, il a des attributs et toutes ces choses sont non différentes de lui. Pour eux, ça semble être une description anthropomorphique de la réalité impersonnelle. Ils pensent que la réalité impersonnelle est vraiment ce qui est le plus élevé et que la représentation de cette divinité sous la forme de Krishna, par exemple, ou de Vishnu, ou de Rama, ou de Nrsimha, c'est de l'anthropomorphisme. Alors Nrsimha, c'est pas tout à fait anthropos, mais disons que c'est un mélange entre l'homme et l'animal, comme le faisaient aussi les Égyptiens. Donc voilà leur prétendu savoir. Ils savent pas, ils ne reconnaissent pas Bhagavan étant l'ultime source de tout ce qui est, que si nous avons une forme, eh bien, ça vient de lui et non le contraire. C'est pas le Dieu qui est anthropomorphique, c'est nous qui sommes à l'image de Dieu. Euh, donc, ensuite, euh, il explique qu'en fait, les devoirs accomplis pour le Brahman ou le Paramatma ne sont qu'occasionnels, némiti et non permanents. Il y a cette différence qui est dite entre deux sortes de devoirs. Némitique, ça veut dire selon les occasions, par exemple, lorsque nous devons faire une cérémonie de mariage, par exemple, on fait une cérémonie de mariage, c'est pas tous les jours, à moins d'être prêtre et que c'est notre devoir de faire ça pour les autres. Mais si c'est pour nous ou pour des gens qu'on connaît, etc., on le fait occasionnellement. La même chose pour les cérémonies, pour les ancêtres. Lorsque quelqu'un est mort, on lui fait une cérémonie, même après les cérémonies euh, funéraires. Ce sont un némitique dharma. Par contre, nitya dharma, c'est ce qu'on doit faire tous les jours, impérativement, comme la récitation du Gayatri Mantra pour les deux fois nés. C'est impératif qu'il le récite tous les jours. Donc, nitya dharma, ça veut dire ça, qu'il y a des choses qu'on fait tous les jours, d'autres qu'on fait occasionnelles, mais dans le Jeva Dharma, on va un peu plus loin. Nitya, on le prend dans le sens absolu du terme. Nitya veut dire éternel. Donc il y a un Dharma qui définit le Jiva, qui s'appelle Jeva Dharma, parce que c'est ça l'intitulé du livre, c'est le Dharma du Jiva. Jeva, c'est Jiva, donc qui est mis l'ablatif, il me semble que c'est comme ça qu'on appelle cette, ce cas de grammaire, parce que c'est des différents cas, hein, comme en latin, comme en grec, comme en russe, comme en allemand, mais pas dans les langues dérivées du latin. On n'a pas, si, le latin, oui, mais pas l'espagnol, l'italien, le portugais, le français. On n'a pas ces dérivaisons nominatif, accusatif, instrumental, datif, ablatif, etc., comme il y a en sanskrit. Et donc, Jeva, ça vient de ce cas où on attribue l'origine, c'est-à-dire du, voilà, c'est le dharma du Jiva. Donc, Jeva Dharma. Et ce Jeva Dharma est considéré Nitya Dharma, éternel dans le sens d'absolu, pas juste tous les jours, parce que c'est la nature constitutive de l'être. C'est comme ça qu'on a traduit le titre d'ailleurs du Jevadharma, le deuxième sous-titre, hein, le sous-titre plutôt, la nature constitutive de l'être vivant. Voilà. Euh, et donc, il y a des religions
qui se relèvent du némitique dharma, qui sont juste occasionnels, qui ont été créés dans l'histoire pour répondre à un besoin. Donc, c'est le cas certainement de l'islam, par exemple, qui a été créé pour éduquer les Bédouins du désert et leur apprendre qu'il n'y a pas plusieurs divinités, qu'il n'y en a qu'une, et qu'il faut donc se tourner dans telle direction et observer telle chose pour purifier son esprit, de ne pas boire d'alcool, parce que les Bédouins, lorsqu'ils boivent, ils peuvent, comme les Indiens d'Amérique, boire jusqu'à plus soif et tomber raide mort. Et donc, d'interdire ces choses, voilà. Et puis, dans la même veine, eh bien, le bouddhisme aussi répondait à quelque chose de némitique ou occasionnel, c'est-à-dire qu'il y avait des brahmanas qui chantaient des mantras, qui sacrifiaient des animaux dans des rituels sanglants et qui, après, allaient consommer la viande de l'animal une fois qu'il avait été brûlé, offert en sacrifice, ils gardaient les restes pour eux, donc ils mettaient à mort des animaux pour consommer la chair. Et le Bouddha s'est opposé à ces pratiques en disant que c'est barbare. Donc c'est némitique dans la mesure où, et donc il a rejeté les Védas. Il dit, c'est barbare, on rejette les Védas et les sacrifices sanglants. Et on va aller à des choses plus essentielles, c'est-à-dire que le Bouddha avait étudié le yoga, la méditation, et donc il a créé plusieurs techniques de méditation, et donc ça c'est le spécifique du bouddhisme. Donc c'est pas considéré comme Nitya Dharma. Et puis on a d'autres sectes religieuses comme ça, comme les Jains par exemple, qui se promènent tout nus. On en rencontre des fois en Inde, des gens qui sont complètement nus comme un verre, qui ont fait le vœu de ne pas avoir de vêtements et qui mangent debout et qui même parfois jeûnent jusqu'à la mort, qui s'arrachent les cheveux de la tête avec les, leurs propres, euh, sans utiliser de rasoir, en se les arrachant. C'est quelque chose de némitique pour enseigner Ahimsa, c'est-à-dire la non-violence totale envers toutes les créatures. Et dans la même veine, on a le christianisme qui est aussi une réponse circonstancielle à un temps particulier. Parce que c'était pour apprendre aux gens de ne pas s'empêtrer dans des rituels compliqués comme le veut le judaïsme, mais de mettre un peu de bhakti à l'intérieur. Mais il ne s'agit pas d'une pure bhakti, c'est pas Shuddha bhakti, il s'agit d'une bhakti qui est shanta, on va dire, shantaras, dasyaras parfois, oui. Ça peut aller un peu plus loin, mais il faut avoir un guide spirituel. Alors, ce que je veux préciser, c'est que lorsqu'on dit que c'est némitique dharma, ça ne veut pas dire que ces dharmas, ces religions ne sont pas bonnes ou sont fausses. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'elles sont inscrites dans le temps pour une durée plus ou moins longue. À un moment donné, ces dharmas vont disparaître. D'ailleurs, le bouddhisme, le Bouddha lui-même l'avait dit, l'avait prédit que son dharma disparaîtra graduellement jusqu'à ne plus exister du tout. Et puis, dans d'autres religions, même dans l'islam ou le christianisme, on nous parle d'une destruction à la fin des temps, et donc une décadence graduelle, et puis un oubli finalement de la religion, jusqu'à un renouveau. Mais ce renouveau, bon, ils essayent de décrire le paradis d'Allah ou le royaume de Dieu qui viendra sur la terre, mais en fait, c'est plutôt la disparition de leur propre religion. Alors que le Vaishnav Dharma est soit décrit par Srila Bhaktivinoda Thakur comme étant Nitya Dharma, cela ne veut pas dire que nous sommes supérieurs aux autres et que nous sommes les meilleurs. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire qu'il y a une description plus complète de la réalité de l'âme et de Dieu et que nous pouvons avoir un chemin beaucoup plus simple et beaucoup plus direct que toutes ces autres religions. J'entends bien qu'il y a des religions comme le christianisme qui simplifient beaucoup à l'extrême les pratiques et qu'il faut simplement avoir une confiance absolue dans le maître pour être délivré. J'entends bien ça. Après, est-ce que
il y a vraiment des chrétiens qui sont très avancés spirituellement et qui comprennent réellement le message de Jésus. Ça, c'est une question que je laisse ouverte. Je n'ai pas vraiment la réponse. Je ne peux pas dire que j'en ai rencontré dans ma vie. J'en ai rencontré de ceux qui ont écrit des livres, mais rencontré de mes propres yeux. Moi, j'ai rencontré de bons chrétiens dans le sens humain du terme, mais pas dans le sens vraiment spirituel du terme. Je pourrais, si j'étais beaucoup plus connaissant de l'islam, je le connais de lecture et puis de certaines fréquentations que j'ai, mais c'est un peu pareil dans les autres religions. Après, vous pourrez me dire, chez les Vaishnavas, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui se croient très élevés, mais qui en fait sont toujours remplis de toutes sortes de euh, mauvais désirs. Voilà, c'est un peu l'idée en fait que veut développer Bhaktivinoda Thakur, c'est de dire que le Jiva Dharma, c'est le pur amour pour Dieu. Donc Jésus, il l'enseigne aussi, mais il n'enseigne pas comment y arriver, à part le fait qu'il faut croire à lui. Dans la Bhakti, il y a tout un processus, il y a la sadhana, et puis il y a une sadhana qu'on appelle la Vedi Bhakti, et puis une sadhana qu'on appelle la Raganuga Bhakti, qui est basée sur le goût que l'on a pour les histoires de Krishna, qui fait qu'on va être attiré et attaché à lui très fortement jusqu'à développer des symptômes d'extase spirituelle. Donc c'est une mystique, on va dire. Et Rupa Goswami il donne le processus, ainsi que les autres Goswamis de Vrindavan. Il y a un processus réel. Mais il n'est pas nécessairement accessible à tous dans la mesure où il faut que le cœur soit suffisamment purifié. Et donc, il est très probable qu'à un certain niveau, on soit toujours situé à un niveau de débutant. Et qu'à ce niveau-là, que ce soit chrétien ou musulman ou Vaishnav, il n'y a pas grande différence. À l'autre côté du spectre aussi, si on est un sage dans n'importe quelle de ces disciplines, il n'y a pas de très grande différence entre les individus. Il y a peut-être ceux qui sont attirés par la forme de Bhagavan et ceux qui sont attirés par l'absolu impersonnel. C'est la grande différence qui existe. Mais sinon, en termes de réalisation spirituelle, il n'y a pas de très grande différence entre l'âme réalisée par le Brahman et celui qui a réalisé sa swarup. La différence, c'est juste ça, le personnel ou l'impersonnel. Donc, Bhaktivinoda Thakur dit que même l'adoration impersonnelle est némitique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que, eh bien, on peut sortir du Brahma Jyoti, on peut être fondu dans la lumière et désirer à un moment donné avoir l'association, avoir cet autre merveilleux. Parce que on le sait bien, même dans la vie humaine, parfois on en a tellement marre des relations humaines, des autres qui nous cassent les pieds ou qui nous font des vacheries, qu'on voudrait parfois s'isoler complètement. Ça nous arrive. Mais on ne peut pas vivre seul très longtemps. Et si on le fait, on tombe dans une espèce de névrose d'évitement qui est pas très sain. C'est-à-dire qu'on n'est pas très heureux à être tout seul. Les gens qui vont méditer dans les cavernes, dans les Himalayas, bon, c'est vraiment une mentalité et un exercice réservé à très peu de gens. Soit les gens, ils sont très élevés spirituellement, soit ils sont complètement cinglés de faire des choses pareilles. C'est trop extrême. Nous ne sommes pas faits pour vivre isolés comme ça. Je ne parle pas des grands Vaishnavas, évidemment, il y a des grands Vaishnavas qui vivaient aussi de façon reclus, mais pas au point où, comme chez les bouddhistes, qui vont se faire enfermer pendant 3 ans, 3 mois, 3 jours, complètement enfermés, ils ne peuvent pas sortir euh, pour vivre cette expérience de solitude extrême. Donc voilà, le, les différences. Et au niveau néophyte, eh bien, on se ressemble tous, c'est-à-dire que chacun est convaincu qu'il est le meilleur, qu'il est le plus beau, qu'il fait partie de la meilleure religion, que tous les autres sont des abrutis, qui n'ont rien compris, qui vont tous en enfer, etc. Ça, c'est le niveau du néophyte. Et malheureusement, il y a beaucoup de néophytes, et c'est pour ça qu'il y a
tous ces conflits parfois entre les différentes sectes religieuses ou courants religieux. Alors, si vous avez des questions, mais concernant ce que j'ai dit, hein, pas d'autres problèmes ou d'autres. Concernant ce que j'ai dit, est-ce que vous avez des questions? Haribol, Oui, Hare Krishna, on dirait Jésus, hein. mes hommages. Oui, Déjà, allez-y. merci pour ta conférence et pour ton discours, tout est très intéressant. Merci de me comparer à Jésus au passage. Je voulais, je voulais savoir, c'est vrai que souvent on confond en fait, enfin, j'ai remarqué que les dévots confondaient Karma Kanda et Karma Yoga souvent, ou les gens en règle générale. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le Karma Yoga de la Bhagavad Gita est en fait distinct du Karma Kanda, parce que le Karma Kanda, si je me rappelle bien, c'est l'action intéressée pour aller au paradis, par exemple, ou pour avoir des bénéfices matériels, entre autres. Mais est-ce qu'il y a vraiment le yoga de la Bhagavad Gita est vraiment unique en son genre? Voilà. Oui, mais j'en ai parlé. Je ne sais pas si tu étais déjà là, c'était au début, hein. Karma Kanda ou Mimamsa, Karma Mimamsa, c'est toutes Ouais, les j'ai raté le début. règles. Ouais. Oui, tu as raté le début. Donc, c'est toutes les règles c'est vraiment l'action de rituel. Et j'ai comparé ça aux pharisiens dans la Bible, parce que c'est un peu la même chose. Ils sont tellement férus de tous les détails, et puis il y a une virgule ici, puis il y a cela, puis il faut pas faire. Alors, ça n'en finit plus, hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire durant le Shabbat, par exemple. Et donc, on a la même chose dans la Karma Kanda ou Karma Mimamsa. Ça, la Bhagavad Gita le condamne. Dès les premiers, dès le deuxième chapitre, hein, il compare il décrit les fleurs. Ça, la Bhagavad Gita, elle dit Pushpa Vachana, les mots fleuris des Védas qui vont vous donner des choses superficielles. Et il dit qu'une fois qu'on est allé dans les planètes édéniques, grâce au Karma Kanda, on retourne sur la Terre, ce que les Upanishads nous disent aussi. Et donc, tout le long, en fait, Krishna, il condamne la Karma Mimamsa ou le Karma Kanda et il introduit le Karma Yoga. Et comme je l'ai dit, le Karma Yoga, c'est le début de la Bhakti. Parce que le Karma Yoga, c'est dire tu agis, tu essayes de ne pas penser trop aux résultats. Bon, si tu travailles, évidemment qu'il faut que tu fasses de l'argent, mais pas être obsédé par ça. Tu le fais parce que c'est ton devoir. Tu dois subvenir à tes besoins. Après, tu peux utiliser aussi un peu de ton argent pour recevoir des dévots ou autre chose qui seront engagés un peu dans la bhakti. Et tu penses à Krishna, ton maître spirituel. Mais c'est pas de la bhakti pure, pas encore. Donc le karma yoga est une forme de début de la bhakti. Et mélangé avec le dhyana, parce que le dhyana, ça va accompagner le karma yoga. C'est-à-dire qu'on va commencer à se détacher du corps et des plaisirs du sens pour se concentrer sur l'âme spirituelle. Donc les deux combinés avec l'amour, bhakti. Oui, On dit aussi Karma Mishra Bhakti, non? Ou oui. Karma Gyan Mishra Bhakti. Ça aussi, j'en ai parlé, que la bhakti donc, peut être contaminée par le karma. Mishra, ça veut dire mélanger. Et très souvent, parce que tu disais qu'on peut confondre karma kanda et karma yoga, mais on confond aussi euh, karma mishra bhakti avec shuddha bhakti. Des fois, on pense que parce qu'on a ouvert un restaurant, on fait de la bhakti. C'est pas de la bhakti. Tu vas Et Shuddha, offrir, c'est c'est pas pur. shuddha bhakti, c'est karma mishra bhakti. Ouais, Mishra C'est-à-dire que Bhakti. c'est contaminé, enfin, mélangé avec un désir personnel. Tu comprends? Et, et donc, enfin, si on suit l'ordre de la Bhagavad Gita, on peut dire aussi que le Gyan, il est supérieur au Karma en termes de Oui. conscience. Oui, c'est ce que la Bhagavad Gita nous enseigne qu'à force de faire karma yoga, on développe le jnana. C'est quoi le jnana? C'est la connaissance de l'âme spirituelle. Atma Tattva. Voilà. Et Et même en tant que bhakti, on a besoin de cette connaissance. C'est pas une connaissance, c'est pas un savoir, hein.
C'est une connaissance. D'ailleurs, le mot jnana et gnose sont très proches, hein. La gnose, Ouais, c'est ouais. la connaissance de cet aspect spirituel que je suis. Je ne fais pas partie de la matière. Et Il faut se libérer. ce que je trouve paradoxal par rapport à ce que tu dis quand tu affirmes que le but premier du Ghana, c'est de connaître l'âme spirituelle et de se réaliser en tant que tel, c'est que souvent, et dans les commentaires de Prabhupada, on le voit, on compare les impersonnalistes on les donne des gyanis, en fait. Souvent, on dit que Ouais. ce sont des gyanis. Un Et peu pourtant, comme ils on sont appelle, impersonnalistes. on appelle les matérialistes les karmis, alors que le terme n'est pas juste. Ouais, c'est ça, c'est un Les- peu bizarre. non, c'est simplement pour simplifier. Ouais, d'accord. Les matérialistes, c'est des vies karmiques. Ils font pas du karma. Ils font du mauvais karma. Les karmis, ce sont ceux qui sont les religieux, qui sont attachés au Mm. rituel. Tout à Et fait, ouais. le gyani, en fait, c'est celui qui développe la connaissance spirituelle. Très souvent, le gyani, il est de nature impersonnelle. C'est pour ça que Prabhupada dit ça. D'accord. Mais Ok. on a besoin d'avoir cette connaissance minimale, nous, en tant que dévots, pour comprendre qu'on n'est pas le corps et que la nature matérielle, la maya, est dangereuse. Ni le corps, D'accord. ni le mental, hein. Le corps subtil, ouais. Donc, ça signifie que la plupart des gyanis sont impersonnalistes avant d'être personnalistes, en fait. C'est ce que tu veux dire. On n'a pas besoin de d'abord être un personnaliste pour être personnaliste, si ça peut Mm. répondre à ta question. On peut Ouais. directement être personnaliste. Moi, ce que je vois dans la comparaison, c'est que, par exemple, si je parle du christianisme, il y a un aspect personnaliste, puisqu'ils reconnaissent la personne de Jésus et qu'ils pensent qu'ils sont une âme individuelle, etc. Par contre, il leur manque du jnana, ça c'est clair. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils connaissent rien sur l'âme spirituelle. Et les bouddhistes, ils ont une partie du jnana parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas le corps ni le mental et qu'on se réincarne. Il manque quelque chose, hein, chez les bouddhistes. Parce que comme ils ne croient pas en l'âme, il manque quelque chose. Mais toujours est-il qu'ils croient en la réincarnation, mais ce pas des personnalistes, c'est des impersonnalistes. Il manque quelque chose. Et la combinaison des deux, peut-être pas le bouddhisme, mais le Jnana Yoga et Karma Yoga combinés avec le sentiment d'amour qu'on peut avoir pour la divinité, ça c'est de la bhakti. Ça va résumer tout. Si tu as pas, en fait, si tu es un bhakta et qu'il te manque du karma, tu fais rien, tu agis pas pour Krishna. Il te manque quelque chose. Si tu cultives juste le jnana, tu lis la Bhagavad Gita, tu fais que ça. C'est bien, mais normalement, en lisant, tu dois être poussé à l'action. Ou Alors, si tu sinon, fais le enfin, contraire, tu fais que de l'action, tu lis jamais. Là, je connais aussi des gens qui font ça. Ils lisent pas. Ils lisent pas les livres de Prabhupada. Ils font que qu'agir, agir, 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 agir. Il manque quelque chose. c'est vrai. L'idée, c'est d'avoir un équilibre. Donc, nous avons, oui, une autre chose que je voulais dire, c'est que sans le gourou, sans un gourou expérimenté, évidemment, on ne peut pas apprendre toutes ces choses qu'on parle. C'est parce qu'on a un gourou qu'on est capable de comprendre. Et puis, on doit comprendre que le mot gourou, parfois, porte un peu à confusion. Alors, on sait très bien que dans la société, le mot gourou est souvent associé à charlatan. C'est dommage, mais il y a eu des gens qui ont abusé de leurs disciples, c'est vrai. Il faut le reconnaître et c'est souvent ceux qu'on présente le plus à la télévision parce que les journalistes, ils aiment bien quand c'est scandaleux. Mais ça ne représente pas le gourou, on est d'accord. Donc, il y a le gourou qui est pleinement réalisé, qui a donc une mission toute particulière. Et la rencontre avec un tel gourou est exceptionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre un tel gourou, on est complètement transformé. On ressent de tous les fibres de son corps que c'est un être exceptionnel en dehors de la réalité qui a la capacité intuitive de connaître ce qui est à l'intérieur de toi, qui peut répondre à toutes les questions très rapidement, très simplement, et qui
sera toujours ton guide pour toute ta vie. Ça, c'est des gens assez exceptionnels, rares, hein. Il faut le reconnaître, ils sont rares. Et puis, il y a les gourous qui, finalement, sont des instructeurs et qui répètent ce qu'ils ont entendu de leur propre gourou. Et ils sont tout aussi valables. Il ne faut pas, comment dire, les rejeter sous prétexte qu'ils ne sont pas des êtres exceptionnels comme ces gourous que j'ai décrits tout à l'heure. Après, vous pouvez me poser la question, comment est-ce qu'on sait la différence? Mais on le sait. C'est-à-dire, il y a des signes qui ne trompent pas et puis des accomplissements, on va dire. Il y a certains gourous qui accomplissent des choses en très peu de temps de façon assez extraordinaire. C'est le cas en tout cas de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui a accompli en 11 ans ce qu'aucun gourou n'est capable d'accomplir. C'est pas pour diminuer la grandeur des autres, c'est simplement pour dire que c'était des gens exceptionnels et si exceptionnels que vous pouvez avoir un contact avec lui même si vous n'avez pas été initié par lui. Et qu'il l'a démontré à plusieurs reprises qu'il est toujours en contact avec ses disciples et toutes les personnes qui s'adressent à lui. Il y a un contact euh, très fort. Et les gourous qui viennent après lui, donc qui sont ses disciples ou ses petits disciples, la plupart, eh bien, vont répéter les paroles qu'ils ont entendues et c'est tout aussi valable. S'ils répètent les paroles, s'ils ont bien compris l'enseignement. Il ne faut pas rejeter quelqu'un sous prétexte, ben non, moi je ne veux pas écouter cette personne parce que, eh bien, elle ne fait pas partie des Mahabhagavat réalisés comme Prabhupada, etc. Je pense que c'est une mauvaise façon de faire. Après, si vous avez un gourou que vous avez une préférence et que vous préférez aller, ça c'est autre chose. Mais il faut respecter tous les Vaishnavas. En fait, il faudrait respecter tout le monde, même les gens qui ne sont pas Vaishnavas, même les bouddhistes, même les matérialistes. Il y a quelque chose qui s'appelle Jiva Daya, c'est la compassion envers les jivas. Et puis il y a le respect que l'on doit à tous les êtres vivants. Donc même lorsque l'on voit une robe safran d'un bouddhiste ou d'un impersonnaliste, on devrait offrir nos hommages. Moi, j'en ai qui vivent juste à côté, parce qu'il y a dans le bois de Vincennes, il y a la grande pagode qui est dédiée pour les bouddhistes. Il y a un temple bouddhiste tibétain et bouddhiste Theravada. Et donc, j'en rencontre souvent un bouddhiste tibétain, un maître bouddhiste tibétain qui se promène dans le bois. Et à chaque fois que je le vois, je lui fais ça, il est étonné, il pense que je suis un bouddhiste, il me regarde, s'il me connaît, etc. Et je n'ai pas besoin de le connaître. Je fais juste ça parce que ben, il a l'habit du renonçant. Toujours est-il que avec le gourou expérimenté, parce que là, après, justement, Lahiri Mahashaya, il veut être initié par Vaishnav Das. Vaishnav Das, il est nouveau en fait. Il ne sait pas qu'il est nouveau dans la voie, parce qu'il était déjà sannyasi de l'ordre de Paramahamsa, l'ordre le plus élevé de Shankaracharya, avant de rencontrer Premdas Babaji. Donc, il a progressé très rapidement. Et là, donc, Lahiri Mahashaya, qui est quelqu'un qui visite les Vaishnavas de Godrum, eh bien, il lui dit, j'aimerais recevoir l'instruction et l'initiation de toi. Et on nous dit, Vaishnav Das parut légèrement mal à l'aise et répondit au noble personnage, je t'instruirai dans la mesure de mes capacités, mais je ne suis pas digne d'être un gourou ou qui pourrait t'initier. Néanmoins, reçois dès maintenant l'instruction concernant le pur Vaishnav Dharma. Il y a cette distinction aussi qui est importante entre le Shiksha Guru et le Diksha Guru. Le Diksha Guru est celui qui donne l'initiation, les mantras. Et le Shiksha Guru est celui qui donne l'instruction. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Cependant, la plupart du temps, le Diksha Guru est aussi le Shiksha Guru, celui qui va donner l'instruction. Mais il peut arriver qu'il y ait un gourou supérieur en connaissance à son propre gourou. Ça peut arriver que dans ce cas, on demande la permission d'aller écouter quelqu'un d'autre. Si le gourou, Diksha Guru est un gourou authentique, il va donner sa permission. Parce qu'il n'y a pas de
compétition ou d'animosité ou de jalousie entre un tel et un tel. Il va donner son accord. Ça, c'est ce qui est marqué par Jiva Goswami. Hein, c'est cette compréhension-là. Et donc, on a des exemples. Par exemple, lorsque Jiva Goswami était présent à Vrindavan, c'était le successeur de Rupa Goswami. Et plusieurs des gourous ont envoyé leurs disciples se faire instruire par Jiva Goswami, qui était considéré comme un érudit et un Vaishnav de très haute qualité. Et Jiva Goswami, il n'a jamais voulu, comment dire, s'approprier. Ça, c'est une autre caractéristique du vrai gourou. Le vrai gourou ne considère pas ses disciples comme sa propriété. Le vrai gourou considère que ses disciples sont là pour l'aider à répandre la mission. Déjà, leur question va leur permettre de donner l'enseignement. Donc, ils sont très contents de leurs disciples pour cette raison-là. Et Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati il disait souvent à ses propres disciples, c'est Chaitanya Mahaprabhu qui vous a envoyé à moi pour m'aider dans ma mission. Prabhupada disait la même chose, c'est mon maître spirituel qui vous a envoyé à moi. Voilà, donc le gourou, il ne possède pas ses disciples, il ne manipule pas ses disciples, il n'est pas jaloux, envieux quand un autre gourou vient pour donner des instructions, c'est juste que c'est la norme de pouvoir informer son propre gourou, tiens, je voudrais aller écouter un tel, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc Diksha et Shiksha. Après, la notion de pureté, c'est autre chose. Mais comme je le dis, il y a beaucoup de personnes qui ont un niveau d'avancement spirituel qu'on appelle Madhyam Adhikari. C'est plus Kanishta, c'est pas Uttama, mais c'est quand même des personnes qui peuvent nous apprendre des choses intéressantes parce qu'ils ont un certain degré de détachement et une connaissance qu'ils peuvent impartir. Mais évidemment, l'Uttama, c'est le gourou le plus parfait parce qu'il a la pleine réalisation et il peut nous donner cette réalisation aussi. Donc voilà ce que euh, moi j'aimais bien ce que disait Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Disait, il était âgé de 102 ans hein, quand il a quitté ce monde. Et puis il disait parfois vous pouvez trouver que j'ai pas de qualité. Vous pouvez trouver en moi tous les défauts et que vous pensiez que si vous allez écouter mes instructions, vous allez vous faire arnaquer, que je vais vous tromper. Il dit, vous pouvez penser cela, parce que je suis une âme conditionnée. Mais par contre, je peux vous présenter quelqu'un qui vous trompera jamais. C'est mon maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Il parlait comme ça. J'ai trouvé ça pas mal parce peut répéter les instructions de son propre maître spirituel en disant, voilà, moi, j'ai pas la pleine réalisation, mais je peux te donner celle de quelqu'un qui te trompera jamais. Ça, c'est intéressant parce que on dit en fait, l'humilité, c'est pas de s'abaisser, c'est de reconnaître la grandeur de l'autre, la grandeur de l'autre, de son maître spirituel. Chaitanya Mahaprabhu, je suis page 107. Chaitanya Mahaprabhu, le maître originel du monde, a expliqué qu'il y a trois principes fondamentaux dans le Vaishnav Dharma. La connaissance de sa relation avec Bhagavan, Sambandha Tattva, les moyens par lesquels on parvient au but ultime, Abhideya Tattva, et le but ultime qui est le pur amour de Dieu, Prayojana Tattva. Et ça, c'est une lecture qui est vraiment très intéressante, qui nous vient d'ailleurs du Vedanta. Mais je me rappelle que chez la Bhakti Vinod Thakur, dans un autre livre qui s'appelle le Bhagavat, il explique comment, lorsqu'il était jeune, il n'était pas attiré par le Vaishnavisme, il n'était pas attiré par le Srimad Bhagavatam, il pensait que c'était des histoires, des contes pour enfants et la mythologie. Il était d'ailleurs plus attiré par le christianisme. Et donc, à un moment donné, il est tombé sur une explication du Bhagavatam par Srila Jiva Goswami, justement. Srila Jiva Goswami, donc, qui était le philosophe parmi il avait une formation philosophique
Donc, la formation philosophique, en fait, c'est de poser des bases pour faire réfléchir. En fait, la philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est pas de la spéculation mentale. Encore une fois, des fois, on fait cette confusion. On pense que philosophie égale spéculation mentale. On peut effectivement faire de la philosophie spéculative, mais la philosophie, comme le mot l'indique, philosophia, c'est l'amour de la sagesse, c'est apprendre à bien penser. Ça nous permet de mieux penser avec logique. Et donc, Srila Jiva Goswami, c'était un penseur comme cela, pas compliqué, mais très structuré. Et donc, il avait expliqué la démarche du Bhagavatam selon ces trois principes. C'est ce que Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique en fait, c'est une allocution qu'il fait auprès des Brahma Samaj. C'était une association qui voulait remettre les écritures védiques au centre et ils avaient quand même une attirance pour Jésus à l'époque, parce que c'était l'époque des Britanniques et donc Bhaktivinoda Thakur, il prend un peu leur parti en disant Jésus, il est venu sauver les gens en Occident et Chaitanya Mahaprabhu, il est venu sauver les gens en Orient. Ça, c'est la première partie de son discours. Et la deuxième partie de son discours, il va donc expliquer le Bhagavatam. Parce qu'au départ, dans la première partie, il dit, j'étais pas attiré par le Bhagavatam, je pensais que c'était juste de la mythologie. Et la deuxième partie, il dit, mais quand on lit Jiva Goswami, il explique le Bhagavatam selon Sambandha, Abhidaya, Prayojana, là, ça devient hyper clair. Et il donne des exemples, c'est très bien détaillé. Donc, Sambandha, c'est très simple. Sambandha, ça veut dire que nous avons une relation et ces relations, elles sont avec toutes les choses qui nous entourent. Nous avons des relations avec les gens qui nous entourent, les gens de notre famille et puis de la société, bien entendu, mais nous avons aussi une relation avec le monde de la matière, le monde tel que nous le percevons, nous avons une relation avec lui et donc avec les objets de ce monde. Et nous avons aussi une relation donc, avec Dieu. Et tous ces entités vont interréagir. Dieu a une relation avec le monde et il a une relation avec les êtres vivants. Et les êtres vivants ont une relation avec Dieu et ils ont une relation entre eux, entre les êtres vivants et avec le monde. Et le monde, donc, interagit aussi avec Dieu et avec les êtres vivants. Et ça fait partie de la vie. La vie est faite de relations. C'est complètement faux de dire qu'on fait partie d'un tout impersonnel et que, ultimement, il n'y a qu'une conscience. Il y a une conscience universelle, c'est vrai. C'est la conscience du Paramatma. Et nous provenons du Paramatma. Donc, nous pouvons connecter avec le Paramatma. Mais c'est pas que lorsque je suis connecté à la conscience universelle, j'oublie ma propre conscience. La conscience universelle englobe toutes les consciences, mais j'ai toujours le sentiment que j'ai ma propre conscience et que je peux être en dialogue avec cette conscience universelle. C'est très différent. C'est ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. L'unité comment dire, ne va pas détruire la diversité. On peut avoir la diversité sans l'unité. Ça, c'est le monde matériel. Dans le monde matériel, il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de mentalités. Il n'y a aucune unité à part entre petits groupes. Il n'y a pas une unité, il n'y a pas cette conscience universelle, ni même nationale, ou etc. La seule conscience nationale qu'il y a, c'est le patriotisme ou le fanatisme. Mais ça, c'est différent. Et donc, euh, lorsqu'on comprend la relation juste, hein, c'est-à-dire euh, elle est vraie, la relation juste avec Dieu, avec le monde, avec les êtres vivants et avec soi-même, eh bien, on a développé Sambandha. Pourquoi c'est si important? C'est parce que, ultimement, on veut développer une relation pure avec Dieu, une relation avec un corps spirituel. Et donc, comment pouvoir y arriver? Le deuxième aspect, c'est Abhideya, c'est le processus, c'est ce qu'on appelle la sadhana. Donc, Abhideya, c'est le processus par lequel on va atteindre le but suprême qui s'appelle Prayojana. Et le Bhagavatam, c'est de ça qu'il parle. Il parle de toutes les relations qu'on peut avoir dans le monde entre nous et avec l'être suprême.
Et toutes les différentes façons que l'être suprême s'incarne et se manifeste à nous, sous les différents avatars, ou même les émissaires, les envoyés qu'il envoie, je veux dire, ceux qui sont inspirés par lui. Donc ça peut être Narada Muni, ça peut être Jésus, Bouddha, ces personnes qui vont être envoyées de la sphère céleste ou la sphère spirituelle plutôt. Et puis, il y a Abhideya, comment pratiquer Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, ça c'est la Vedi Bhakti. On écoute les histoires de Krishna, on récite le nom de Krishna, on essaye de se souvenir de ses divertissements, etc. Et puis, Prayojana, qui est le but suprême, qui est Prema, l'amour pur. Bhava Bhakti, Prema Bhakti. Ça, c'est ce qui est décrit dans le Srimad Bhagavatam tel qu'exposé par Jiva Goswami. Et donc, ici, euh, c'est ce qu'il dit aussi, c'est-à-dire qu'il y a ces trois relations. Donc, Bhagavan est un sans second et toutes les énergies lui appartiennent. Il est infiniment fascinant, la personnification de l'opulence de toute douceur, l'unique refuge de tous les êtres. Et bien qu'il soit la source de l'illusion cosmique et des êtres vivants, il se tient lui-même à l'écart et s'en trouve indépendant, dans une forme suprême et d'une beauté sans égale. De ses membres rayonne une lumière qui pénètre tout, c'est le Brahman indifférencié. Il manifeste les êtres, Jiva, et le monde grâce à sa puissance divine, et il entre dans ce monde sous la manifestation partielle de Paramatma. Donc il y a Paramatma qui fait partie de cette émanation de Bhagavan. Ensuite, il y a Vishnu ou Narayan sur les planètes Vaikunta. Ça aussi, nous avons une relation ou non avec Narayan. La conclusion, toutes ces expansions sont manifestées par sa puissance supérieure. Parashakti, cette puissance supérieure, exhibe ses prouesses de façon variée, dont trois sont particulièrement connues des êtres vivants. La première concerne la puissance interne, Chit Shakti, laquelle organise les jeux divins de Sri Hari et de tout ce qui s'y rapporte. La deuxième concerne la puissance marginale, Tatashta Shakti, qui manifeste et soutient les innombrables êtres vivants. La troisième concerne la puissance d'illusion, Maya Shakti, qui manifeste le temps cosmique, les actions matérielles et les objets sans substance de ce monde. Ça, c'est de la connaissance de base, hein. C'est la connaissance de base dans la mesure où il s'agit quand même d'une connaissance assez poussée, mais qui est indispensable pour pouvoir comprendre qui nous sommes en relation avec le monde et en relation avec Bhagavan, avec Dieu, la personne suprême. Pour ça, quand on dit que Gyana, c'est juste la connaissance impersonnelle, ben moi je trouve qu'il y a pas mal de Gyana juste à comprendre, le Sambandha, Abhideya, Prayojana, ces choses-là. Il y a quand même une connaissance. Il faut quand même euh, s'accrocher. Après, ça devient quelque chose de plaisant, hein. C'est pas, au début, peut-être c'est un peu rébarbatif. Ça dépend de notre culture et de notre capacité. Mais pourquoi est-ce que les gourous, pourquoi est-ce que les acharyas, ils écrivent de tels livres? C'est pour qu'on puisse s'instruire et au lieu de lire des livres qui nous parlent des plaisirs du monde, de lire quelque chose qui va cultiver notre science spirituelle. Il s'agit bien d'une science spirituelle. C'est bien de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Oui, moi j'ai une question. Euh, je connais un peu la réponse, mais je voudrais l'entendre. Je voudrais savoir pourquoi Bouddha n'a pas rejeté simplement les sacrifices védiques et pourquoi simplement il a rejeté les Védas. Parce que les Védas s'étaient remplis de choses qui étaient un peu incompréhensibles et il voulait faire plus simple et proposer la pratique de la méditation, qui est pour lui le cœur de toutes les instructions du Veda. Hmm, d'accord, C'est aussi simple que ça, hein. En fait, le d'accord. bouddhisme à la base est très simple.
Après, ils ont essayé d'expliquer des choses qui n'étaient pas explicables et ça devenait très compliqué. Le Ah, fait d'accord. qu'ils ont rejeté l'Atma, ils ont fait toutes sortes de prouesses intellectuelles pour prouver qu'est-ce qui transmigrait, qu'est-ce qui transmigrait pas. C'est devenu très compliqué. Mais au départ, c'est très simple. Par exemple, Hmm. le bouddhisme zen est un bouddhisme épuré de toutes sortes de toutes ces élucubrations. Ils répondent pas aux questions, ils font juste la pratique. Et au départ, c'était un peu ça. Ah oui. J'ai eu mon mental qui m'a un petit peu embêtée à ce moment-là quand tu parlais des quatre dharmas, parce qu'après on parle de d'autres dharmas, je voudrais pas me tromper. Les quatre, donc attends, si j'ai bien compris, parce que j'ai regardé dans le livre. Après, les devoirs purs du Vaishnava, c'est les quatre devoirs là, donc qu'on connaît bien nous. Donc l'amitié, la relation parentale, c'est les quatre relations qu'on a avec Krishna. Ça s'appelle aussi Dharma, c'est ça? C'est Non, Non, Dashya Dharma, Shakya Dharma, non, non, c'est des rasas en fait. c'est d'accord. C'est le dharma en fait, c'est comme on l'a traduit dans le titre du Jeva Dharma, la nature constitutive. Hmm. Oui, c'est ça. Bon, mais je réécouterai parce que j'ai pas compris. Oui, mais Dacia, tout ça, ce sont après, une fois qu'on a réalisé la nature du Jiva, qui est donc d'être une âme spirituelle, on peut rentrer dans ces relations ou ces rasas. Oui, oui, oui. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui te dérangeait dans tout ça? Non, non, c'est que à un moment donné, tu as parlé de quatre dharmas, mais Ouais. je me rappelle pas lesquels c'était. J'ai pas bien compris sur le moment, j'ai pas été assez attentive et du coup, j'ai raté un wagon. Mais Ah, voilà. je me rappelle pas Et bien quels voilà, étaient non. ces Si quatre je pouvais dharmas parce que c'est le contexte qui fait défaut. Ouais. C'est ça, voilà. Voilà, bon, je réécouterai. Si j'ai une Ok. question, je te dirai. Ouais, d'accord. Ok.